Salut les meufs, salut les mecs, bonsoir à tous. Bienvenue sur C'est Jimmy. Nous sommes toujours avec Dorian Conscientesi et aujourd'hui nous allons ouvrir le 4e épisode de notre série consacrée à la conscientesi avec cette fois pour sujet rêve et réalité. Comme d'habitude, Dorian, c'est à toi. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'un être humain considère que les sensations qu'il a en l'instant sont issues d'un rêve ou issues de la réalité, de la dite réalité? Je peux te poser la question. Toi, personnellement, comment tu distingues ça? Quel est le mécanisme logique que tu utilises dans ta tête pour pouvoir distinguer le rêve de la réalité? Bon, je t'avouerai qu'il est évident que nous sommes dans la réalité. Encore une fois, je suis un strict matérialiste, mais je t'avouerai qu'effectivement, quand je suis en train de rêver, rien ne me prouve qu'à ce moment-là, je suis en train de rêver. Oui, donc lorsque tu es en train de rêver, tu as la sensation d'un univers extérieur à toi, tu es dans le monde de tes rêves, tu es dans l'univers de tes rêves, et dans cet univers de tes rêves, tu es persuadé que cet univers est ta réalité. Et la réalité, qui est d'ailleurs extérieure à toi, n'a pas la sensation que c'est la totalité de ta conscience qui produit toute cette réalité de ce rêve. D'accord? Absolument. Voilà. Donc toute la question est là. À partir de quand on peut considérer qu'une sensation est objective ou subjective? On avait déjà fait ce débat, il me semble. Comment tu sais que tu rêves ou que tu n'es pas en train de rêver? Qu'est-ce que le rêve? Le rêve, finalement, c'est quoi? Dans un rêve, on a des sensations. Encore une fois, on a la sensation d'un univers extérieur à soi. On peut toucher, on peut goûter, on peut voir, on peut sentir, on peut ressentir. On peut faire des tas d'activités qui sont exactement les mêmes que dans la dite réalité. Donc à partir de quand on considère que notre monde actuel est réel? Dans mon rêve, je suis persuadé que mon univers est réel. Je peux avoir même la totalité de mon passé qui est modifié. Je t'ai déjà dit une fois, dans un de mes rêves, ma directrice de lycée, c'était Marine Le Pen, quoi, le truc de ouf. Et tout mon passé dans ce rêve avait été modifié pour que Marine Le Pen soit ma directrice de lycée. Et j'avais aucun doute là-dessus, quoi. C'était banal pour moi dans ce rêve bizarre. C'était très strict, hein. D'ailleurs, dans ce lycée, il y avait les costumes et tout, obligatoires et tout. Mais bon. Et donc, à partir de quand je peux me dire que je suis en train de rêver? Eh bien, c'est simplement lorsque j'ai conscience d'une réalité qui est au-dessus de cette réalité-là. Donc, lorsque j'ai conscience que l'univers de ce rêve, eh bien, est inclus dans un autre univers. C'est au moment où je me souviens, où je me dis, mais merde, c'est bizarre là, non, mais c'est pas ça ma directrice de lycée, j'ai jamais eu ça en directrice de lycée. Alors, mais comment ça se fait et tout, là c'est bizarre, il y a un truc louche, tu vois, et là tu te dis, il y a un truc qui est pas normal, tu vois, parce que tu as des souvenirs justement d'un niveau de conscience qui est au-dessus, dans le niveau d'au-dessus, et qui viennent en interférence avec le niveau d'en dessous. En fait, si j'ai bien compris ce que tu essaies de nous expliquer, nous serions dans cette, entre guillemets, réalité N, et lorsque tu te mettrais à rêver, tu bascules dans une réalité N-1, dans laquelle tu ne saurais pas qu'il y a une réalité N au-dessus. Et, voilà. Et tu en déduis le principe selon lequel nous, dans cette réalité N, qui prouve que nous ne sommes pas le rêve d'une réalité N+1. Oui, qu'est-ce qui prouve que nous ne sommes pas dans un rêve de la réalité N+1, effectivement. Parce que quand je suis rêveur lucide, donc quand je prends conscience dans mon rêve qu'il y a une réalité au-dessus de ce rêve, donc une autre couche au-dessus de ce rêve, un autre univers que celui de ce rêve, et bien là, je peux me dire, il y a un truc louche. Alors, qu'est-ce qui nous empêche là actuellement, nous sommes ensemble? Est-ce qu'on n'est simplement pas des Alzheimer? Est-ce qu'on n'a pas tout simplement oublié qu'il y avait une réalité au-dessus de celle-ci, une autre couche? Est-ce qu'on ne peut pas avoir conscience d'un univers qui est au-dessus de cette couche-là de réalité? Et c'est à partir de ce moment-là, si on arrive à détecter le truc, qu'on peut ensuite se remémorer. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire que là, nous sommes en train de rêver, mais dans un niveau supérieur. Parce que dans cette réalité, les choses sont beaucoup plus persistantes. Je peux interpréter que la sensation d'un univers qui est extérieur à moi est effectivement un univers extérieur à moi en dehors de ma conscience. Je peux aussi interpréter l'inverse, si j'essaie de prendre du recul sur la question. Et c'est le problème. C'est à partir de quand? Imaginons que là actuellement on considère que c'est la réalité. Bonjour Jimmy, nous sommes dans le monde réel, coucou. Et bien là on peut se dire qu'on est dans N, ok là voilà j'ai la couche N. Voilà, donc ma couche N, effectivement, eh bien que j'appelle réalité, hein, parce que ça me plaît bien, eh bien effectivement je rêve dedans.
Et quand je rêve, je suis dans la réalité N-1, c'est-à-dire dans l'univers de mes rêves. Là, je serais dans l'univers de ma réalité. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et là, je serais dans l'univers de mes rêves en N-1. Pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. Ça n'empêche que dans ces deux univers, qu'est-ce qui me relie à ces univers? Ce ne sont que mes sensations. Donc à partir de quand je peux considérer que ces sensations me prouvent que je suis en train de rêver ou que je suis dans le monde réel? Alors certains vont me dire, eh bien actuellement dans le niveau N, là, on est vraiment dans la réalité. Pourquoi? Parce que ça dure longtemps. Bon, moi j'ai déjà fait des rêves où ça durait super longtemps. Hein. J'ai déjà fait des rêves de 3 jours, qui semblaient être 3 jours, et quand je me suis réveillé, putain, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 3 jours, quoi. Donc ça n'a aucune espèce de preuve. Si on est rationnel, vraiment, je te demande, je te pose la question, toi qui es rationaliste à l'extrême, poussé dans la matière, comment tu distingues si une sensation est issue de ta conscience ou si une sensation est issue de quelque chose qui est en dehors de ta conscience? Comment tu fais? Comment tu sais que tu n'es pas en train de rêver actuellement? Moi, je t'avouerai que je pense que c'est suffisamment évident. Je poserai même ça comme un axiome, pour reprendre un de tes termes, mais évidemment, on peut toujours en douter. On peut toujours en douter. Selon tes Et c'est justement quand on ose en douter, c'est ça qui est marrant, parce que c'est que c'est vraiment quand tu oses douter d'être dans la réalité que tu peux faire des rêves lucides. C'est quand tu remets en cause ta réalité que tu peux te rendre compte que tu es en train de rêver. Sauf que moi, je ne remets pas en cause cette réalité, mais je me faisais le procureur du diable. Oui, mais c'est parce que tu ne remets pas en cause cette réalité que tu es incapable de faire des rêves lucides dans le niveau N-1. Parce que si dans le niveau N, tu es incapable de remettre en cause ta réalité, ça signifie que dans le niveau N-1, quand tu es en train de dormir, tu es incapable aussi. Et c'est pour ça que tu n'as jamais fait de rêve lucide de ta vie. Et justement, tu m'as parlé hors antenne de cette faculté de pouvoir éventuellement distinguer les rêves de la réalité dans ce que tu appelles les rêves lucides. Oui, donc oui, les rêveurs lucides. Donc oui, justement. Le rêveur lucide, c'est qui? C'est quoi? Un rêveur lucide, c'est quelqu'un qui est capable, n'importe qui peut en être capable, hein, c'est pas une question d'élu ou quoi que ce soit, hein, il suffit juste de s'entraîner. Hein. Un rêveur lucide, c'est quelqu'un qui est capable de remettre en question sa réalité. Donc on a dans ce niveau N actuel, là, coucou Jimmy, on est dans le niveau N. Et bien dans ce niveau N, il suffit de s'entraîner, d'acquérir des réflexes, si tu veux. Il existe des applications qui permettent, par exemple, toutes les 15 minutes, de faire des tests de réalité. C'est comme ça qu'on appelle ça. On appelle des tests de réalité. Test de réalité, ça consiste en quoi? Soit tu comptes tes doigts, tu vérifies, j'en ai bien 10, c'est bon. Et parce que en réalité, quand tu es en train de dormir, ensuite, là, dans le niveau N-1, là, quand tu rentres dans l'univers N-1, eh bien si tu comptes tes doigts, tu te rends compte que tu n'arrives pas à les compter. Ah bon? Bah oui, tu es comme un con, tu essaies de les compter, tu n'y arrives pas. Et il y a des distorsions, où il manque un doigt et tout, où tu as 18 doigts, là tu te dis, oh il y a un truc bizarre quoi, tu vois. Et puis sinon il y a un autre test de réalité qui est, tu te bouches le nez, tu te bouches la bouche, et tu essaies de respirer. Si tu essaies de respirer là, moi je n'arrive pas ici dans ce niveau N. Ce qui prouve qu'on est bien dans la réalité. Dans ce niveau, qu'on est bien dans le niveau N. Donc effectivement, si tu t'endors là ce soir et que tu as acquis le réflexe de te boucher le nez et de boucher la bouche, et si comme un con, tu te rends compte que tu arrives quand même à respirer, là tu dis oh merde. C'est le contraire de même d'être un con, c'est que tu te rends compte que tu es vraiment en train de rêver, tu vois, tu dis c'est pas logique ça, je peux pas respirer normalement, et ça respire quand même. Et pareil quand tu regardes tes 10 doigts, tu n'arrives pas à les compter. Là, tu te dis il y a un truc louche là. Et ça, c'est parce que tu as programmé ton cerveau, ton esprit, j'ai envie de dire, à avoir des réflexes de test de réalité. Et le problème, c'est que voilà, donc là, c'est facile, quand tu es dans le niveau N, et que tu te dis, oh bah je m'endors souvent, dans cette réalité de persistance, je peux m'endormir souvent, bah tu peux programmer ton esprit à avoir des réflexes, etc., pour pouvoir vérifier si tu es en train de dormir. Donc, du coup, une fois que tu te rends compte que tu es en train de dormir, bah là, tu t'éclates parce que tu fais ce que tu veux dans ton rêve. Tu es créateur, tu es Dieu dans ton rêve. Et donc, le truc, c'est que maintenant, ce que je dis, c'est dans ce niveau N qui me dit que je ne suis pas en train de dormir dans un niveau N-1. N plus 1. N plus 1, excuse-moi, oui. Là, j'ai un niveau N plus 1, si tu veux. Faut suivre. Hein. N plus 1. Oui, bon, écoute, hein, N-1, N plus 1. En fait, je sais même pas si c'est le plus ou le moins, on s'en fout. Pas vraiment de sens en soi. On ne sait pas si c'est où est le plus profond, finalement. Hein, mais bon, c'est comme ça que je l'ai modélisé. Mais, donc, dans le niveau N plus 1, si ça se trouve, là, dans le niveau N plus 1, nous sommes en train de dormir, et là, nous atterrissons dans cette réalité, qui est le niveau N, que nous appelons réalité. Et du coup, quels sont les tests de réalité
quels sont les tests de réalité dans ce niveau N? Ou plutôt, quelles sont les réalités quand on rêve dans le N+1? Donc je suis au niveau N+1, je m'endors, et je suis au niveau N, et puis là j'ai cette réalité, ce que j'appelle réalité, parce que comme un con, j'ai oublié le niveau N+1, comme Alzheimer. Absolument de la même façon que ça. Enfin, ça marche exactement pareil. Ça marche exactement pareil. Lorsqu'on s'endort, là, je suis actuellement dans la réalité, je m'endors, pouf pouf, et bien j'ai mon rêve, je crée toute ma réalité, et je crois vraiment que cette réalité dans mon rêve est vraiment extérieure à moi. J'ai complètement oublié le niveau d'au-dessus, c'est réel tout ce qui se passe en dessous. Maintenant je suis là, on sait que là on s'est réveillé aujourd'hui. On s'est réveillé, ok, je me suis réveillé ce matin, toi aussi, je sais pas à quelle heure. Ça n'empêche que on croit fermement en l'idée que voilà, on est réveillé, mais bon. Est-ce qu'on ne peut pas encore se réveiller? C'est la question. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas en train de dormir? Est-ce que c'est parce que tu me vois dans cette caméra bizarre, avec les habits bizarres, avec Jimmy et sa casquette? Est-ce que tu crois que tu n'es pas en train de dormir là? Mais prouve-le-moi, prouve-le toi. Comment t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Ah oui, parce que tu m'as expliqué que les moyens de rêve lucide qui permettent de tester qu'on serait en train de rêver dans le niveau N-1, par contre ça ne fonctionne pas dans le niveau N. Il faudrait d'autres clés pour pouvoir... oui. C'est actuellement là, le niveau N, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite, toi, là, en ce moment, tu es en train de nous regarder, on est dans le niveau N. Bon, c'est quoi les tests de réalité? C'est pas compter tes doigts, t'en verras bien 10 si tu regardes là actuellement. Sinon, c'est peut-être qu'il y a un problème, mais... Et si tu te bouches le nez et que tu te bouches la bouche, t'arriveras pas à respirer en théorie, sinon c'est qu'il y a un truc bizarre aussi. Mais c'est un autre test de réalité qu'il faut faire dans ce niveau-là. Et ce test de réalité, il se trouve dans les objets en situation d'équilibre, en situation de mouvement chaotique ou dit aléatoire. C'est à ce moment-là, si tu observes pendant 1 heure dans ta vie, dans ce niveau de rêve que tu appelles réalité, que tu pourras constater, au bout d'1 heure, c'est rien 1 heure, tu constateras que ta conscience influence les mouvements de l'objet cible. Et là, tu vas te dire, putain, je suis en train de rêver, il existe une couche au-dessus. Et alors, qui suis-je? Qui es-tu? Quand on va se réveiller tous les deux de ce niveau-là, on est en train de rêver, on est dans le niveau N. Mais qui on est? Si ça se trouve, t'es mon frère, ou t'es ma sœur, dans le niveau d'au-dessus. C'est quoi notre vie dans le niveau d'au-dessus quand on va se réveiller? On va être comme des cons, là, on va se réveiller et faire « Oh, il était cool ce rêve, on a eu l'impression qu'il a duré 60 ans !» Là, tu te rends compte? On va se dire « Mais putain, tu te rends compte le rêve qu'on a fait, là? Truc de ouf et tout, il y avait le corona et tout, on n'avait pas le droit de sortir dehors et tout. Mais qu'est-ce qu'on est au-dessus? Si ça se trouve, on est bien plus qu'un corps, on est autre chose. » Le problème, c'est que toi, c'est ce que tu penses au niveau de la conscienthésie, et moi, je suis un horrible rationaliste. Et par contre, tu sais sans doute que tout ce qui est psy considère comme symbole, vraiment preuve de l'équilibre des personnes, justement, le fait d'avoir les 2 pieds dans la réalité. Est-ce que n'as-tu pas peur que le fait de penser que l'on est dans un rêve et non pas dans la réalité, ça soit éventuellement considéré comme de façon un petit peu bizarre par beaucoup de psy-traditionnalistes? Oui, c'est un peu comme si il y avait une minorité de personnes qui, à l'époque où tout le monde croyait que la Terre était plate, allaient voir un psychiatre pour leur dire « Moi, je crois que la Terre est ronde ». Peut-être qu'ils se seraient fait interner, effectivement. Peut-être que les psys leur auraient dit « Mais vous n'êtes pas dans la réalité, il faut vous faire interner ». Eh bien, moi, je propose une hypothèse. J'ai le droit de proposer une hypothèse sans me faire interner. J'ai le droit de considérer des idées sans pour autant... parce qu'en fait, finalement, moi, ce que je pense, est-ce que c'est destructeur pour l'autre? Non. C'est pas plus idiot que de croire en Dieu, le paradis, l'enfer, les petits anges qui flottent, là, qui viennent te faire des bisous le matin. Quand je suis rêveur lucide, je ne tue personne, je ne viole personne, hein. Même dans le niveau N-1, hein. Alors je peux me mettre à poil dans la rue, dans les rêves lucides. Mais j'ai envie de te dire, dans le niveau N-1, si je m'amuse à me mettre à poil dans la rue, et si mon ego revient, si ma peur revient, il va y avoir le doute qui va se réinstaller, et je peux me faire arrêter aussi par les flics dans le niveau N-1, et avoir la honte de ma vie. C'est pareil. Tout est question de création de réalité par la conscience. Hein. Même dans le niveau N-1, quand tu fais un rêve lucide, au bout d'un moment, tu peux douter. Et quand tu redoutes, non, et bien là, ton ego peut te rattraper. C'est le même principe. Hein. Donc de toute manière, à partir du moment où tu fais de mal à personne, à partir du moment où tu recherches la joie, où est le problème? Ça c'est juste le principe de la théorie. Mais d'un point de vue très rationnel, peux-tu avoir conscience de quelque chose qui est hors de ta conscience? Je crois qu'on a déjà posé cette question.
Ça, c'est extrêmement rationnel comme question. Peut-on avoir conscience de quelque chose hors de notre conscience? J'attends, comme dit Franck Athènes. Alors, ça, c'est pas rationnel de se poser cette question? Mais c'est effectivement un peu le même principe. Sommes-nous bien dans la réalité ou serions-nous nous-mêmes le rêve d'une réalité supérieure? Je pense de façon pure et dure que nous sommes dans cette réalité, mais toi, tu nous expliques que c'est peut-être pas le cas. Ben oui, mais nous, est-ce qu'on connaît les caractéristiques qui nous permettent de savoir si on est en train de rêver ou pas? Tu veux me dire non toi-même? Les caractéristiques pour savoir si on est en train de rêver, c'est quoi? Nos sensations? Non, nous n'avons aucun attribut qui nous permet de savoir si on est en train de rêver. Nous n'avons aucune preuve. D'accord. Je pense que c'est vraiment très très intéressant. Nous allons nous quitter sur cette petite conclusion très sympa de Dorian Conscientesi. La semaine prochaine, dans le 5e épisode, nous rentrerons encore un peu plus en profondeur, justement, dans la conscientésie avec Dorian. Salut les meufs, salut les mecs, salut à tous. C'était Jimmy et Dorian. Ciao ciao.